On rêve tous d'avoir un site web pro pour son business, mais souvent la technique ça fait un peu peur, pas vrai? Eh bien aujourd'hui, on va voir comment l'intelligence artificielle est en train de devenir la meilleure amie des entrepreneurs pour créer un site super simplement et super rapidement. Allez, c'est parti. Voilà la question que quasiment tous les créateurs d'entreprises se posent à un moment ou à un autre. On a une super idée, un produit génial, mais créer un site web, ça peut vite ressembler à une montagne technique. On ne sait pas par où commencer. Eh bien cette époque est révolue. En fait, il faut voir l'IA comme un véritable copilote. Son rôle, c'est pas juste de rendre la création de sites accessible, c'est de devenir un vrai guide. L'IA va poser les bonnes questions, proposer une structure qui a du sens et s'occuper de toute la base technique. Et le résultat de tout ça, c'est qu'on peut enfin se concentrer sur ce qui compte vraiment, notre message, notre produit. Pour que ce soit bien concret, on va prendre un exemple. Imaginez avec moi un artisan fromager. Il a plusieurs super boutiques en ville, il adore son métier, mais il a zéro temps à perdre. Et franchement, l'informatique, c'est pas son truc. Pourtant, il sait qu'il doit être visible en ligne. Alors, de quoi il a vraiment besoin? Alors, voilà ce qui compte pour notre fromager. D'abord, un site clair qui donne confiance et qui présente ses boutiques avec les adresses, les horaires et une petite carte pour s'y rendre. Ensuite, il veut valoriser son travail, son savoir-faire, avec de belles photos. Il faut aussi que ses clients puissent le contacter facilement, par téléphone ou avec un petit formulaire. Et puis, le point crucial, le plus important pour lui, il veut pouvoir mettre à jour ses horaires ou ajouter une photo de son dernier fromage tout seul, sans avoir à appeler un développeur à chaque fois. Et on va dire la cerise sur le gâteau, c'est de se dire que plus tard, il pourra peut-être ajouter une boutique en ligne quand il sera prêt. Bon, maintenant qu'on a le décor, la grande question c'est quel outil répond le mieux à tous ses besoins? Allez, on passe aux recommandations. Et on va commencer par la solution qui est, à mon avis, le meilleur compromis pour ce type de profil. Et cette solution, c'est Wix, avec son intelligence artificielle. Le processus, c'est vraiment comme une conversation. L'IA va demander c'est quoi ton activité, quel style tu aimes bien, et en quelques minutes à peine, hop, elle propose une première version complète du site. C'est magique. Fini le syndrome de la page blanche. On part directement d'une base qui est solide, qui est pro et qui est prête à être personnalisée. Ce qui est génial avec une solution comme ça, c'est sa simplicité. On veut changer un texte ou une image, c'est un simple glisser-déposer, c'est un jeu d'enfant. L'outil est super bien pensé pour les commerces de proximité, avec l'intégration de Google Maps, des formulaires de contact, et puis le site peut vraiment grandir avec l'entreprise. On peut ajouter une boutique en ligne, un système de réservation. Et enfin, un point qui est juste essentiel pour un entrepreneur qui court partout, il n'y a aucune, mais vraiment aucune maintenance technique à gérer. Tout est inclus, on n'a pas à s'en soucier. Ok, Wix, c'est top pour démarrer vite et bien. Mais imaginons que pour une marque, l'esthétique, le look du site, ce soit non négociable. Si le but, c'est d'avoir un rendu visuel vraiment spectaculaire, digne d'un magazine de design, il y a une autre option. Ça demande un tout petit peu plus d'implication, mais le résultat peut être bluffant. Et cette alternative, c'est Squarespace. Pour faire simple, là où Wix mise tout sur la facilité et la liberté de tout bouger, Squarespace, lui, met le paquet sur des designs ultra soignés, très professionnels. C'est parfait pour mettre en valeur un savoir-faire artisanal avec de grandes et belles images. La petite contrepartie, c'est que l'outil est un peu moins flexible et peut-être un poil moins intuitif que Wix quand on est un débutant complet. Et maintenant, attention, un point super important. Parfois, le plus utile, ce n'est pas de savoir quoi choisir, mais plutôt de savoir quoi éviter. Parce que certains outils très puissants sont en réalité de faux amis pour un entrepreneur qui démarre et qui est seul aux commandes. Prenons WordPress. C'est un outil formidable, attention, mais il demande de tout gérer soi-même. L'hébergement, les thèmes, les extensions, la sécurité, les mises à jour. C'est un vrai métier en soi. Pour notre artisan fromager, c'est une charge mentale énorme et une source de problèmes potentiels dont il n'a absolument, mais absolument pas besoin. Ensuite, il y a Webflow. Alors là, c'est un outil qui a été pensé pour les designers et les agences web. L'interface est beaucoup plus complexe, elle demande de comprendre des concepts de développement. Même si l'IA peut aider au départ, la courbe d'apprentissage est bien trop raide pour quelqu'un qui veut juste mettre à jour ses horaires d'ouverture rapidement. Et dans la même famille, on trouve Framer. C'est un outil génial, très moderne, très orienté design et start-up, mais il est complètement surdimensionné pour un commerce artisanal. Le but, c'est pas de créer des animations hyper complexes, c'est juste de donner une information claire et simple. C'est l'outil parfait, mais pour le mauvais problème. Bon, on a vu les bonnes options, on a vu ce qu'il faut éviter, alors au final, on retient quoi de tout ça? S'il n'y avait qu'une seule règle d'or à garder en tête, ce serait laquelle? Ce tableau, il résume tout parfaitement.
En fait, il n'y a pas un meilleur outil dans l'absolu. Il y a le meilleur outil pour un objectif précis. Pour démarrer le plus simplement possible, Wix ou des solutions encore plus directes comme Durable sont idéales. Si le design c'est la priorité numéro 1 et qu'on est prêt à y mettre un peu de temps, alors oui, Framer ou Webflow sont des options très puissantes. Et si le projet c'est avant tout un blog, alors la version hébergée et simplifiée WordPress.com reste une super référence. Et on va finir là-dessus, parce que c'est peut-être la chose la plus importante à retenir. Pour un entrepreneur, le but du jeu, ce n'est pas la sophistication technique. Le but, c'est d'avoir une présence en ligne qui soit efficace, fiable et surtout facile à garder à jour. L'IA est là pour ça, nous aider à démarrer vite et à rester autonome. Alors la vraie question à se poser, ce n'est pas quel est l'outil le plus puissant, mais plutôt quel est l'outil qui va vraiment me simplifier la vie.